Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation et nous sommes à la 50e édition. Bonsoir apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Oh, ça va, Dieu fait grâce. Amen, Et chez amen. vous, Eh bien, écoutez, Dieu fait grâce pareillement. Amen, amen. gloire à Jésus. Eh bien, nous allons prier. OK. Seigneur, nous te rendons grâce et te confions ce moment. Nous rendons grâce, Nous Père, nous prions de te bénissons, Seigneur. bénir un cœur, de bénir une âme, Je te de dis, bénir une sœur, de bénir un frère. Seigneur Dieu, que tu nous Merci de restaurer tes serviteurs, tes servantes, ton peuple pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Tu permets au travers de ces émissions. Toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. reçoive au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu, que la grâce de Dieu se manifeste encore euh, à cette émission Amen. d'explication donc, du plan de Dieu, de la volonté de Dieu pour nous qui sommes en Christ, qui est l'évangélisation, qui est l'évangélisation. Amen. Amen. Nous allons voir le terme l'évangélisation sous un nom dans la parole de Dieu appelé la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Nous allons voir c'est quoi la gloire de Dieu, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que les Écritures appellent la gloire de Dieu. Sans oublier que dans Romains chapitre 3, verset 23, il nous est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est quoi cette gloire de Dieu? Ça veut dire qu'avant le péché, c'est la gloire que l'homme avait. L'homme que Dieu avait choisi, Adam et sa femme, ils avaient la gloire de Dieu. Donc, c'est quoi la gloire de Dieu? Donc, cette gloire de Dieu a été perdue par le péché. Alors, dans Jean chapitre 17, le verset 22, que nous pouvons lire, le Seigneur va dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, Jésus, donc, étant venu, il dit qu'il a donné la gloire aux disciples. Il a donné la gloire aux apôtres. Non, mais c'est quoi donc cette gloire? Nous allons finir par comprendre que la gloire de Dieu, c'est, c'est, OK, on va lire entre les lignes et nous allons comprendre cela. Jean 17, 22. Hein? Jean Alors, 17, 22. je lis la parole de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Voilà, donc c'est quoi la gloire de Dieu? Alors, voyons dans Jean 15 aussi, verset 8. Jean 15, verset 8. Jean Alors, 15, Jean verset 8. 15, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Amen. Ok. Voici ce que Jésus appelle la gloire de Dieu. Il dit la gloire de Dieu, c'est de porter du fruit. C'est Mhm. de porter du fruit. Jésus parlait à ses disciples. Et comme je le disais, porter du fruit, nous sommes en Dieu. Nous sommes avec Jésus. Si le Seigneur nous demande de porter du fruit, qu'est-ce que cela voudrait dire au juste? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que nous ne sommes pas des arbres, mais nous sommes comparés à des arbres. Alors, donc porter du fruit, ça serait quoi? Porter du fruit, qu'est-ce que c'est? Nous sommes en Jésus. Si on doit porter du fruit, ça veut dire que par nous, d'autres personnes doivent venir à Jésus. Ça veut dire que par nous, d'autres personnes doivent aussi venir adorer Jésus, doivent aussi adorer le Seigneur par nous. Ça voudrait dire des conversions. Donc, des gens qui sont avec Satan, qui se convertissent en Dieu, qui se convertissent en Jésus. C'est en cela qu'on parle de porter du fruit. Et je l'ai dit que si on a de l'avocat, on demande à l'avocat de se reproduire, de produire. Normalement, c'est pas des feuilles que l'avocat devra présenter. C'est pas par la main, c'est plutôt d'autres avocats. C'est d'autres avocats qu'on doit avoir. On dira que par l'avocat, il y a eu du fruit. Alors, voyez-vous. Euh, donc, nous sommes en Jésus. Porter du fruit, c'est que d'autres personnes acceptent aussi Jésus, comprennent qui est Jésus, sachent qui est Jésus, sachent que Jésus est Dieu et l'acceptent pour le servir aussi, pour l'adorer, pour le servir. C'est en cela qu'on parle de porter du fruit. Donc, ici, Jean chapitre 15, verset 8,
Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc glorifié, il y a gloire. Donc, la gloire du Père. Mon Père, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Or, le Père, c'est Dieu. Donc, glorifié, on dira qu'il y aura gloire du Père. En d'autres termes, gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, c'est quand on porte du fruit et même beaucoup de fruits. On va voir un exemple. Euh, Quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui est malade, on prie pour lui, il guérit. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu? Nous allons voir que non. Euh, Quelqu'un qui n'a pas de travail, il est en chômage, on prie pour lui, il obtient un bon travail, selon nous les hommes, un bon travail, un bon salaire. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu? Nous allons voir que non. Euh, voilà. Quelqu'un qui est bloqué, ses activités sont bloquées, on prie, on prie, on prie, les choses sont débloquées. OK. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu? Nous allons voir que non. On va voir un exemple clairement dans le livre de Jean chapitre 15, Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Lorsque Lazare est mort, Jésus a dit clairement, Jean 11, verset 40, que nous allons lire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, la gloire de Dieu pour nous, nous savons que Jésus a ressuscité Lazare. Est-ce que la gloire de Dieu, c'était la résurrection de Lazare? Puisque nous disons que la gloire de Dieu, c'est porter du fruit. Jésus l'a dit, Jean 15, verset 8. Donc, est-ce que la résurrection de Lazare, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu? Lisons Jean 11, verset 40, au verset 45. Alors, je lis la parole de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où la mort avait été déposée, où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. On peut Jésus, s'arrêter là déjà. Amen. On peut s'arrêter là déjà. Donc, ici, il y a résurrection. Donc, Lazare était mort. Lazare ne dormait pas. Lazare était mort. Jésus vient prier, Lazare ressuscite. Est-ce que c'est ce que Jésus a appelé la gloire de Dieu? C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il a dit à Marc, tu vas voir, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. OK, Lazare est ressuscité. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu? Si on se base sur Jean 15, verset 8, est-ce que la gloire de Dieu, c'est cela? Lazare est ressuscité. Est-ce qu'il y a conversion? S'il n'y a pas conversion, on ne parle pas de gloire de Dieu. S'il n'y a pas de personne qui croit en Dieu, qui vient à Dieu, qui s'attache à Dieu par ce miracle, ça c'est un miracle, mais ce n'est pas le fruit. Si par le miracle, des gens croient en Dieu, c'est là qu'on parle de fruit. C'est-à-dire qu'il y a eu conversion. Il y a eu d'autres personnes qui sont venues, qui n'étaient pas à Jésus, en Jésus, qui viennent donc en Jésus à cause du miracle. Donc ça c'est un miracle, mais ce n'est pas la gloire de Dieu. S'il n'y a pas de fruit, s'il n'y a pas de conversion. Alors terminons. Continuez, allez jusqu'au verset 45. Alors, et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Amen. Amen. Donc ici, la Bible que les Juifs qui étaient venus, quand ils quittaient la maison, ils n'étaient pas venus dans le but de croire en quelqu'un, voilà, en Jésus. Non, ils sont venus pour consoler, pour essayer de fortifier, de participer à la peine, de pleurer avec Marie, qui avait perdu donc son frère, Lazare. C'était pas dans le programme. Et là, donc, des moments de consolation, de soutien, c'est là que Jésus apparaît et il fait une résurrection. Et sur la base de cette résurrection, la parole de Dieu dit que les Juifs, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, ont cru
en Jésus à cause de ce qu'il avait fait. À cause de quoi? À cause de la résurrection de Lazare. Voici ce qu'on appelle fruit. C'est-à-dire qu'il y a eu conversion. Il y a eu des gens qui ont cru en Dieu, en Jésus. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu, porter du fruit. Il y a eu conversion. Donc, la résurrection en elle-même, elle seule, ne constitue pas la gloire de Dieu. Donc, quelqu'un qui a été guéri, s'il n'y a pas de conversion, supposons que la personne qui a été guérie ne connaissait pas Dieu. Elle n'était pas en Dieu, elle ne connaît pas Dieu, elle ne connaît pas Jésus. Et par la guérison, elle se donne à Jésus, on a porté du fruit. On parle de gloire de Dieu. Mais si elle est guérie, et que elle ne s'attache pas à Dieu, elle continue dans son péché, on ne parle pas de gloire de Dieu. C'est un miracle. Au contraire, nous allons voir que le Seigneur appelle cela une malédiction. Parce que quand il fait le miracle, c'est pour que des gens croient en lui. Et si jamais cette personne, donc je dis, si la personne n'était pas en Dieu, il y a un miracle qui se fait, c'est dans le but que cette personne s'attache à Dieu, connaisse Dieu. Si c'est pas le cas, c'est pas la gloire de Dieu. Bien vrai qu'elle a été guérie. Si la personne elle-même était déjà en Dieu, malade, et puis Dieu fait une guérison, s'il n'y a pas eu de conversion, puisque la personne elle-même est déjà dans le Seigneur, mais si par la guérison que Dieu a accordée à cette personne qui était déjà avec lui, le Seigneur, qu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui se convertissent, on ne parle pas de gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, c'est porter du fruit. Donc, vous allez voir que c'est l'évangélisation. Puisque évangéliser, c'est prêcher la parole pour que des gens connaissent Dieu et viennent à Dieu, s'attachent à Dieu. C'est ça qui est l'évangile. Donc, c'est porter du fruit. C'est ce que le Seigneur appelle la gloire de Dieu. Je dis, si vous portez beaucoup de fruits, les fruits. Donc, si moi je suis seul, je suis avec Jésus, je suis seul, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire que tout le long de ma vie, par ce que je fais avec Dieu, personne ne s'attache à Dieu dans le monde, autour de moi, mon voisinage. Je n'ai pas porté de fruits. Je n'ai pas porté de fruits. Même si des gens ont été guéris, ben bon, personne n'a pas eu de conversion. Je n'ai pas porté de fruits. Donc, on ne peut pas dire, j'ai manifesté la gloire de Dieu. On ne peut pas dire qu'il y a une gloire de Dieu. Donc, ici, ce que Jésus a appelé la gloire de Dieu, c'était des gens, en fait, qui allaient croire par le miracle qu'il allait faire, qui était la résurrection de Lazare. Amen. Amen, amen. On va voir un passage où des gens ont été guéris, des gens ont eu des miracles, mais au contraire, Jésus a dit, ils sont maudits. C'est des gens maudits. En gros, le miracle constitue le miracle constitue en fait l'objet, le moyen, le biais par lequel il passe pour manifester la gloire. Exactement. Donc, c'est pour cela qu'on ne doit pas courir après les miracles. On doit courir après la gloire de Dieu. On court après la gloire de Dieu, porter du fruit, gagner donc des âmes. Maintenant, Dieu, voyant dans notre cœur, il sait que c'est des âmes qu'on veut. Et ceux qu'il veut sauver, les miracles qu'il veut manifester, il va les manifester. Parce que comprenez que si vous courez après les miracles seulement, et l'homme est l'homme, hein? Écoutez, il y a des gens là, si vous voulez exercer les miracles, d'autres là, ils vont pas croire et ça va nous fatiguer. Vous aurez travaillé en vain. Cherchons la gloire de Dieu. Si on cherche la gloire de Dieu, et donc on travaille selon la gloire de Dieu, les miracles que Dieu va opérer pour toucher les gens, il va le faire. Mais ne laissons pas la gloire de Dieu pour courir seulement après miracle, 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 miracle. On va voir un exemple. Matthieu 11, verset 21. Des gens qui ont été guéris, des gens qui ont eu des miracles, ils ne se sont pas repentis, ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas cru en Dieu, ils n'ont pas cru en Jésus. Or, Jésus l'avait fait pour qu'ils se repentent. Il n'y a pas eu de repentance. Matthieu 11, verset 21. Matthieu chapitre 11, le verset 21. Matthieu 11, verset 21. Ok, je lis la parole de Dieu. 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans le cendre. Amen. N'y a-t-il pas eu miracle à Bethsaïda et à Chorazin? N'y a-t-il pas eu miracle? Il y a eu des miracles. Mais le Seigneur dit, si c'est miracle, au contraire, le Seigneur dit, ils sont maudits. Malheur à toi, Chorazin et Bethsaïda. Pourquoi?
Parce que les miracles qu'il a fait, c'était dans le but qu'ils se repentent, dans le but qu'ils se convertissent. La repentance, c'est le seul moyen pour la conversion, c'est le seul moyen, euh, en fait, c'est le moyen pour accepter, donc Dieu, pour accepter le Seigneur, pour s'approcher, pour entrer en fait, dans le royaume de Dieu, pour avoir accès au royaume de Dieu. Mhm. Jésus l'a dit, Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher en disant, repentez-vous, Amen, amen. repentez-vous, car le Mhm. royaume des cieux est proche. Donc, il a fait des miracles, mais ils ne se sont pas repentis. Ils sont Mhm. restés dans leur péché. Mhm. Ils sont restés dans la même position vis-à-vis de Dieu. Bon, voici, hein. Jésus dit, ils ont eu des miracles. Et puis Jésus dit, vous êtes des maudits. Vous êtes maudits. Il dit, malheur à vous. Mhm. Voyez-vous, malheur à vous. Donc, ça voudrait dire quoi? Que quand Jésus a ressuscité Lazare, tous ceux qui étaient là, si les gens ne croient pas, je dis, mais ce sont des maudits. Mhm. Parce que moi, j'ai fait ça pour que les gens croient. Donc, si nous, on court seulement après les miracles, et puis on ne cherche pas les fruits, conversion, je dis, on est maudit. C'est comme un arbre qui ne porte pas de fruits. Puisque Jésus dit, la gloire de Dieu, c'est porter du fruit, et même beaucoup de fruits. Mhm. Donc voilà. Donc c'est dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est pas d'abord les voyages. C'est pas le voyage. C'est pas la guérison. C'est pas un bon travail. Je suis célibataire. Je veux me marier. Donc, je me suis marié. Je veux des enfants. J'ai eu des enfants. OK. Et puis la suite, c'est quoi? Voilà. Mhm. Je dis porter du fruit. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à évangéliser. Alors, voyons un passage. Matthieu 7, verset. Puisque le fruit, c'est sur des arbres. Matthieu 7, verset 19 à 20. Alors, Matthieu 7, verset 19 à 20, je lis la parole de Dieu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. OK. Donc, il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, Jésus parlait ici des faux prophètes. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, les faux prophètes sont considérés comme des arbres. Le Seigneur dit qu'eux, ils portent du fruit, mais de mauvais fruits. Donc, ça veut dire que ceux qui sont les serviteurs de Dieu, les prophètes de Dieu, les enfants de Dieu doivent porter de bons fruits. Donc, Satan veut que ses serviteurs portent du fruit, mais ça sera du mauvais fruit. Dieu aussi veut que ses serviteurs portent donc des fruits, mais de bons fruits. Donc, Jésus dit, donc si on ne porte pas de bons fruits, on sera coupé et jeté au feu. Mhm. C'est porter fruit qui est la gloire, donc bon fruit pour Dieu. Donc, c'est ce qui est la gloire de Dieu. Ça veut dire que c'est des conversions. En fait, c'est des âmes. Ici, Jésus parle de repentance. Il dit, malheur à toi, Chorazin et Bethsaïda. Car si ces miracles avaient été faits parmi toi, au milieu de toi, si cela avait été fait à Sidon et à Tyr, les gens se seraient repentis. Et qu'ils allaient prendre le sac et la cendre. C'est-à-dire, c'était donc, en fait, le sac et la cendre, c'est le symbole en fait, de l'humilité, de s'humilier devant Dieu. C'est un signe de repentance. Ils vont venir à Dieu. Donc, ils allaient se repentir. Or, la parole de Dieu dit qu'il a de la joie dans le ciel lorsque un pécheur se repent. Lorsqu'un pécheur se repent. Donc, eux ne se sont pas repentis. Parce qu'il faut se repentir pour avoir accès au royaume de Dieu. Amen. Pour avoir accès au royaume de Dieu. Pour avoir accès au royaume de Dieu. Amen. Amen, amen. Euh, Le son est coupé, apôtre. Hein. donc, donc, en fait, c'est un peu cela. Donc, la repentance, c'est le moyen pour avoir accès aussi au royaume de Dieu. Donc, ils ne se sont pas Amen. repentis, donc il n'y a pas eu conversion, il n'y a pas eu fruit. Donc, le Seigneur dit, ils sont quoi? Ils sont maudits. Mhm. Donc, ils sont maudits. Donc, quelqu'un peut être guéri, mais s'il n'y a pas conversion, s'il ne se convertit pas, donc, il y a une malédiction. Je dis les maudits. Donc, nous-mêmes, après quoi est-ce que nous devons courir? Voilà. Est-ce qu'on court après les miracles? Non, courons après les fruits. Courons après les fruits. Amen, amen. Voilà. Mais n'empêche que Dieu fasse des miracles. N'empêche que Dieu fasse des miracles.
Le but des miracles, c'est pour attirer des gens à lui. Mhm. C'est pour attirer des gens, donc, à lui. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque même Lazare était malade et que les sœurs de Lazare ont fait partie des émissaires vers Jésus. Ça, c'est chapitre 11, Jean chapitre 11, verset 2 à 4. Ils sont partis donc porter la nouvelle à Jésus que celui que tu aimes, ton ami, là, donc il est malade. Mhm. Alors Jésus a dit, cette maladie de Lazare n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, elle est pour que des gens se convertissent, Mhm. que des gens viennent à Dieu. Donc si on s'arrêtait à la résurrection de Lazare, c'est-à-dire que Lazare est ressuscité et puis c'est fini, ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est ce que je voudrais faire comprendre au travers de ces passages. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est qu'il y a fruit. Des gens étaient guéris, mais est-ce qu'il y a des conversions? Est-ce que des gens ont quitté leur vie de péché? Est-ce que les gens se sont détournés du péché pour se tourner vers Dieu? Voici la gloire de Dieu. Et c'est ce que Adam et Ève avaient. Voyez-vous, c'est ce que Adam et Ève avaient. Amen, amen. Genèse 28, la parole de Dieu bénit, Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez. Et la fécondité n'était pas d'abord sur l'aspect physique, mais l'aspect spirituel. Dieu a choisi Adam et Ève, c'était pour que par Adam et Ève, il y ait d'autres personnes aussi. C'est-à-dire que par Adam et Ève, Dieu voulait que Adam et Ève là travaillent à ce que d'autres personnes soient converties aussi en Dieu, Mhm. connaissent Dieu. Donc ils étaient l'image et la ressemblance de Dieu. Et donc c'est ce que le diable a mené, Satan a mené Adam et Ève à perdre. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc si on ne fait pas ce que Dieu veut, on ne peut pas manifester la gloire de Dieu. Si on ne fait pas ce que Dieu veut, il n'y a pas de gloire. Donc, pour porter du fruit, il faut forcément faire ce que Dieu veut. Il faut forcément savoir ce que Dieu veut et puis faire. Donc, concernant l'évangélisation, nous devons forcément savoir comment Dieu veut qu'on évangélise pour porter du fruit. Parce que pour porter du fruit, ça ne sera pas de nous-mêmes, de par nos propres œuvres, de par la chair, par nos propres réflexions, nos propres pensées. C'est pourquoi dans Isaïe chapitre 55, le verset 8, l'Éternel disait par Isaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Non. Vous avez votre manière de, moi, Dieu, j'ai ma manière de fonctionner, de lui porter du fruit. Mais lui qui nous demande de porter du fruit, c'est à lui on doit demander qu'est-ce qu'on doit faire au juste? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mhm. Et dans ce qu'on doit faire, maintenant, bon, s'il veut guérir, s'il veut délivrer, bon, voilà, donc il va le faire. Mais nous, on recherche fruit, on recherche les fruits. C'est les fruits aussi que lui, il recherche, non pas les guérisons. D'abord, c'est les fruits. Donc, il n'a pas dit, parce que euh, si on ne comprend pas, on va dire que la gloire de Dieu, c'est la résurrection. Et puis Mhm. c'est tout. La gloire de Dieu, Lazare est ressuscité. Oh, la gloire, c'est là. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas la gloire de Dieu. Il Amen. faut qu'il y ait conversion. Ouais, donc, nous devons vraiment faire attention. Donc, c'est pourquoi Jésus, dans Jean 17, verset 22 que vous avez lu, Jésus a dit, ce qu'il a donné aux disciples, là, c'est la gloire. Il dit, Mhm. je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que, voilà, ils soient un comme nous sommes un. Donc, je leur ai donné, afin il faut porter du fruit, manifester la gloire de Dieu, porter du Amen. fruit, Amen. la Amen. gloire que je leur ai donnée. Mhm. Donc, cela devait se réaliser, se matérialiser. Quand Mhm. ils vont évangéliser, c'est vrai, il y a eu Amen. des guérisons et tout cela. Donc, c'est pourquoi il faut faire la part des choses. Les guérisons ne font pas partie, ça sera un peu choquant. Il y a ce qu'on appelle le message du royaume. Et puis, il y a les guérisons. Ça, ce sont Mhm. les choses de la terre. Amen. Ça, ce sont les choses de la terre. Quand le Seigneur guérit, donc, Lazare a été ressuscité. OK. Ça, c'était sur la terre. Il a ressuscité, mais il voudrait que par cela, les gens aient accès au royaume. Mhm. C'est pourquoi quand Jésus donc il partait prêcher, la parole de Dieu dit, il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il guérissait. C'est deux choses différentes. Mhm. On peut lire Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. Alors, je lis la parole de Dieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Amen. OK. Donc, il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mhm. Donc, il y a la parole du royaume et il y a la guérison.
parole du royaume et guérison. Mhm. Alors, les guérisons, je peux mettre ça dans, dans le même lot que ce qui vient par-dessus le royaume de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On peut mettre la guérison, le voyage que les gens veulent. Donc, le Seigneur dit ça, ce sont des choses secondaires. Mais la priorité, c'est le royaume. C'est le royaume. Donc, concernant les choses qui viennent par-dessus, bon, Lazare a été ressuscité. Il n'y a pas de conversion. Ils n'ont pas accès au royaume. Il n'y a pas de gloire de Dieu. Au contraire, Dieu dit c'est de la malédiction. Donc, la personne peut voyager. Hein. On peut prier, elle va voyager. On peut prier, elle va se marier. On peut prier, Dieu peut faire grâce. Voilà, qu'il ait un bon travail. Cependant, si vous n'acceptez pas Jésus, ce n'est pas qu'en Jésus, le Seigneur dit, vous êtes maudits. Malgré que vous avez eu le billet d'avion, le visa, vous êtes maudits. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, les hommes de Dieu ont prié. Il a fait un miracle. Mais vous ne vous attachez pas à Dieu. Donc, il n'y a pas eu de fruits. C'est le fruit qui veut. Donc, il dit, ça, c'est la malédiction. Même si on a prié pour votre argent, ça a été débloqué. Voilà, vous avez donc un bon contrat, un bon chiffre d'affaires parce qu'on a prié. Mais si ces choses-là ne vous amènent pas à vous attacher à Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu pour vous attacher, pour le servir aussi, le Seigneur vous a maudit. Donc, c'est ce qui s'est passé à Chorazin et à Bethsaïda. Je dis, il y a eu un miracle là-bas. Pas qu'il n'y a pas eu miracle, il y a des miracles. Ça, c'est ce que les hommes veulent. C'est ce que les hommes aiment. Mais d'accord, lui aussi, donc il dit qu'il a fait ça pour leur donner. C'était dans le but qu'ils se répandent. Cela n'a pas été. Il dit, bon, c'est que vous êtes des maudits. Vous êtes maudits. Il dit, malheur à vous. Bon, ces choses doivent nous effrayer. Ces choses doivent nous amener à comprendre que ce qu'il veut, ce sont les fruits. Amen, amen. Donc, il y a souvent, nous, notre manière de voir la gloire de Dieu. Non, voyons la gloire de Dieu dont Dieu parle dans sa parole. Là. Voyons cela comme lui, ses pensées. Lui, sa gloire, il dit gloire de Dieu, là, c'est quoi? C'est qu'il a dit aux disciples, si vous portez beaucoup de fruits, il dit portez beaucoup de fruits, il dit voilà, c'est ce qui va faire qu'il va avoir gloire du Père, que le Père sera glorifié. Il va avoir gloire de Dieu, fruits, les fruits, les fruits, les fruits, les fruits. Donc, les guérisons, la guérison n'est pas un fruit. C'est ce que je voudrais dire au peuple de Dieu, à l'église du Seigneur. Amen, quelqu'un qui est guéri, ce n'est pas un fruit. Ça ne fait pas partie des fruits. Amen. Amen. Ok, s'il y a des questions, hein, avant que... Voilà. Donc là, quand même, on va voir Matthieu 21, verset 19 à 20, où Jésus a maudit le figuier. Le figuier qui n'avait pas de fruits. Voyez-vous? Bon, comment un arbre? Il y a une question qui me trotte, apôtre, ça me travaille depuis tout à l'heure que je vous écoute. C'est que, donc, nous savons, hein, dans d'autres enseignements où vous avez dit que on ne doit pas partir seul, on doit attendre le feu vert du Saint-Esprit, la direction, on va dire. On doit attendre la direction du Saint-Esprit pour aller évangéliser. Mais lorsqu'on lit ce passage qui dit un arbre qui ne porte pas de fruits, alors, comment est-ce que le chrétien qui se cherche et qui aime Dieu, qui veut servir Dieu, comme on voit beaucoup de chrétiens qui commencent à évangéliser sans direction, sans qu'ils aient reçu un message du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut leur expliquer ça? Que il faut attendre le message du Saint-Esprit, mais en même temps, tu dois porter du fruit. Et quand le message n'arrive pas, quand la direction n'arrive pas, et en même temps, il faut porter du fruit. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça à un enfant de Dieu? Ok, c'est vraiment pas facile. Hein. Il y a beaucoup de luttes, beaucoup de combats à ce niveau. Parce que des gens disent, tout est écrit déjà dans la parole de Dieu. Donc, moi, si je dois évangéliser, j'ai pas besoin d'attendre que le Saint-Esprit me parle. Voilà, je peux me lever et puis, bon, aussitôt, aller où je veux. Parce que le Seigneur a dit, aller par toutes les nations. Donc, aller faire de toutes les nations les disciples. C'est vraiment, vraiment difficile. Et nous avions fait aussi ces erreurs-là. Voilà. Et à un moment donné, le Seigneur s'est révélé à nous pour nous dire non.
que il doit nous conduire. La Bible est là, les Écritures sont là, mais on a besoin donc de marcher par le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est vraiment pas facile. Mais quand même, dans la parole de Dieu, on peut voir voilà, quelques passages pour les expliquer. Sinon, il y a beaucoup, 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 beaucoup de lutte à cela. Alors, écoutez, lorsque David disait ceci, Psaume 23, le verset 1, David disait, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Bon, est-ce que c'est la... Ce ne sont pas... En fait, il ne parlait pas des Écritures d'abord. Il parlait de Dieu, de sa relation avec Dieu, avec le Seigneur. Il dit, c'est l'Éternel qui est mon berger. C'est lui qui Donc, nous conduit. la parole de Dieu, les Écritures sont pour nous une référence, un repère. Mhm. Et cette parole nous parle donc, des choses en général. Cette Mhm. parole de Dieu nous donne ce que j'appelle euh, une histoire de ce que Dieu a utilisé, ceux qui ont obéi, ceux qui n'ont pas obéi, comment est-ce que les choses se sont passées. Ça nous donne l'histoire. Euh, voilà. Donc, sur cette histoire, donc l'histoire là nous donne, comment je peux appeler cela? Un exemple. On va lire 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, ça donne servi de leçon. Ce que Dieu a choisi, qui n'ont pas obéi, quel est le sort qui leur est arrivé? Ceux qui ont obéi aussi, quel est le sort qui leur est arrivé? C'est pour nous servir de leçon. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Alors, 1 Corinthiens 10, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Verset 11. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Amen. OK. Donc, la parole de Dieu, la parole de Dieu, les Écritures, tu nous parles de l'histoire, par exemple, du peuple d'Israël, l'histoire donc des Juifs. Voilà ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu. C'est pour nous servir de leçon. Ceux qui ont obéi, donc, quel était leur sort? Ceux qui n'ont pas obéi, pour nous donner un exemple, pour nous servir d'exemple. Voilà. Maintenant, quand la parole de Dieu dit dans Galates chapitre 5, le verset 16, je dis donc marcher par l'esprit. Comment on peut marcher par l'esprit? Pourquoi la Bible ne dit pas marcher donc par les Écritures? Marcher par l'esprit. Mhm. Marcher par l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Marcher par l'esprit de Dieu, marcher par Dieu. Ça veut dire que je lis la Bible, je lis les Écritures, mais je dois avoir une relation avec Dieu parce que Dieu est vivant et il parle. Mhm. Je Amen. donne un autre exemple. Comment est-ce que, euh, comment est-ce que, euh, comment est-ce que euh, Saul de Tarse a connu le Seigneur? C'était par une révélation. Mhm. C'était par une révélation. Voyez-vous? Donc Dieu s'est révélé à lui. Mhm. Comment est-ce qu'il s'est rendu? Voyez-vous? Lisons Acte 16, il y a plusieurs fois. Ou bien même, il y a le cas de l'apôtre Pierre. En fait, c'est comme ça que l'œuvre de Dieu se fait. Mhm. L'œuvre du Seigneur se fait. C'est la marche par Dieu, par l'Esprit de Dieu, par révélation. On lit la parole de Dieu. Et il y a plusieurs exemples. Hein. Le cas de l'apôtre Paul, Acte 16, versets 9 à 10, où par une vision, il a reçu le message qu'il devait se rendre en Macédoine pour aller évangéliser. Il y a le cas de l'apôtre Pierre. D'accord? L'apôtre Pierre, dans Actes des apôtres, le chapitre 10, voilà, le verset 11 au verset 17. On nous parle de la vision que l'apôtre Pierre a reçue. Et cette vision exigeait, Dieu lui exigeait de se rendre dans la maison de Corneille. Voyez-vous? Et Corneille lui-même a eu une révélation, lui disant d'envoyer des gens chercher Pierre pour venir chez lui. Voilà, c'est ça qu'on appelle œuvre de Dieu. Mhm. Ce sont des révélations. Mhm. Voilà, donc ceux vraiment qui vont évangéliser sans attendre les orientations du Seigneur font une erreur. Mhm. C'est une erreur. Amen. Nous Amen. avons le cas voilà, de Philippe, Acte des apôtres, le chapitre 8, le verset 26. Voilà, voilà, le verset 26 jusqu'au verset 35, on peut voir cela. Dieu la conduisait, mais les Écritures étaient là. Voilà, donc c'est bon de Dieu. À ce niveau, il y a vraiment une lutte. Parce que quand on en parle, les gens disent non, mais Dieu a déjà tout dit.
Donc, on n'a plus besoin d'attendre une quelconque orientation de Dieu. Voilà, on peut se lever et puis commencer. Vraiment, voilà, mais c'est difficile. Et le dernier exemple que je donne, le peuple d'Israël, comment Dieu le conduisait? Voyez, que cela vous serve d'exemple. Nous n'étions même pas même dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, même dans l'ancienne alliance, la Torah était là. D'accord? La Torah était là. Mais lorsque le peuple de Dieu était dans le désert, Moïse et le peuple, Mm, comment est-ce qu'ils étaient conduits? mm, 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 mm. Donc, ils n'étaient pas conduits par la Torah. Donc, ils n'étaient pas conduits par la Torah. Amen, amen. Ils n'étaient même pas conduits par les 10 commandements concernant leur marche. C'est vrai que Dieu avait annoncé donc qu'ils allaient donc se retrouver, comment dirais-je, euh, donc à Canaan, sortant de l'Égypte. Mais lorsqu'ils étaient dans le désert, voyons un peu comment est-ce que Dieu les conduisait. Exode 13, verset 21-22. Exode au chapitre 13, verset 21-22. Alors, Exode 13, chapitre, verset 21-22. 21, 22. Alors, je lis la parole de Dieu. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée et pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. OK. Alors, ce sont des messages. Mhm. Donc, Dieu le conduisait. Amen. Ouais, le Seigneur le conduisait. Mhm. Donc, comment je peux dire cela? Euh, donc, Dieu conduisait son peuple. Donc, là, par la colonne. Donc, il y avait des signes donc, par lesquels Dieu le conduisait. Est-ce que vous voyez? Donc, nous aussi, on ne peut pas vouloir faire les choses comme cela de nous-mêmes. Amen. Alors, on va voir un dernier exemple concernant donc cette direction. Parce que c'est là vraiment qu'il y a beaucoup de luttes concernant l'évangélisation. Voilà. Quelques-uns comprennent cela. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Alors, j'avais Matthieu chapitre 10, verset 5 au verset 6. Matthieu chapitre 10, verset 5 au verset 6. Alors, Matthieu 10, 5, 6. Alors, je lis la parole de Dieu. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Amen. Amen. Donc, ici, vous voyez que Dieu donnait des orientations. Jésus donnait des orientations. Plutôt, Jésus donnait des orientations aux apôtres. Jésus n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne partait pas partout comme cela, comme il le voulait. Non. Il y avait des orientations. Il y avait des orientations. Et même pendant que je parle, on va voir encore un autre passage concernant l'apôtre Paul. Donc, il y avait des orientations. Voyez-vous? Jésus l'a dit. Donc, il les envoyait évangéliser. On sait que Jésus a choisi les apôtres pour évangéliser, pour évangéliser, pour évangéliser. Et Mm. ici, dans ce passage, dans ce verset, il leur donne des instructions. Il dit non, n'entrez pas d'abord, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les maisons des Samaritains. N'allez pas là-bas. Donc, de préférence, d'accord, il dit de préférence. Plutôt, donc, ça part de la préférence. Allez plutôt vers quoi? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce sont des orientations. Donc, Mhm. à cet instant-là, s'il ne partait pas vers les brebis perdues de la maison d'Israël, qu'il partait sur les Samaritains et sur donc les païens, c'était une désobéissance. Ça serait une désobéissance. Mais si on regarde bien, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont plus attirés à aller évangéliser des païens que des brebis égarées. Oui, en fait, c'est pour tout cela, il faut des orientations.
Parce que évangéliser, c'est complexe. Donc, il faut comprendre tous ces contours-là, dans tous ces détails. Regardez un peu, regardons un peu le cas de l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 15 qu'on va lire. Le Seigneur avait déjà dit dans sa volonté qui est-ce que l'apôtre Paul devait évangéliser. Qui sont les types de personnes que l'apôtre Paul devait évangéliser. Ce pourquoi le Seigneur l'a choisi. Quelle était la cible de son ministère d'évangélisation. Ce n'était pas des choses donc qui allaient se faire ou qui se sont faites par hasard. Tu vas où tu veux. Non, 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 non. Dieu, le Seigneur avait déjà tout tracé. Donc, il fallait suivre ses orientations. On va lire Actes chapitre 9, le verset 15. Alors, je lis la parole de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Amen. Amen. Donc ici, Jésus disait que l'apôtre Paul, il va parler de moi, Jésus, à qui? Aux fils d'Israël. D'accord? Aux nations, donc c'est-à-dire des païens, et aux rois. Donc le Seigneur a montré déjà quelle était la cible du ministère de l'apôtre Paul. Il y avait donc les fils d'Israël, pas les enfants d'Israël, c'est bien mis, parce qu'il y a les fils d'Israël et puis il y a les enfants. Donc tout cela, c'est-à-dire que les fils, c'est un peu des gens qui sont matures, tu comprends, mais les enfants, c'est pas évident. C'est pas mis enfants d'Israël, c'est mis fils d'Israël. Voyez-vous? Des gens, il y a par exemple des gens, le ministère d'évangélisation peut être orienté précisément envers les pasteurs. Les pasteurs. D'autres, ça peut être les femmes des pasteurs. Les pasteurs et les femmes des pasteurs. Donc, tout dépend de Dieu. C'est Dieu qui oriente. Moi, mon ministère, moi particulièrement, ce que Dieu m'a fait comprendre, mon ministère d'évangélisation est beaucoup, c'est-à-dire que c'est beaucoup dans l'Église. C'est beaucoup dans l'Église. C'est rare que ce soit les païens. C'est rare. Et ça m'a pris des années pour comprendre cela. Comme je partais vers des païens, je parlais, mais bon, des gens, mais c'est rare. C'est après Dieu m'a fait comprendre, non, toi, pour l'heure, ton ministère. Peut-être s'il y a d'autres choses encore, Dieu veut te, mais pour l'heure, ton ministère est orienté beaucoup plus dans l'Église, vers le corps du Christ. Et si vous suivez mes messages, c'est un message, c'est un message qui ne concerne pas tous les païens, mais l'Église. Comment Dieu veut qu'on évangélise? Pourquoi est-ce que nous tous, on doit évangéliser étant en Jésus? Si nous sommes vraiment en Jésus, nous tous, nous sommes appelés à évangéliser. Et comment est-ce que cela doit se passer? Donc, c'est ce que le Seigneur m'amène à expliquer. Amen, amen. Il m'a dit, donc il m'a dit, ça c'est la cible. Maintenant, plus tard, je ne sais pas si, mais pour l'heure, c'est rare que ce soit les païens. Même quand je vais dans les rues pour aller évangéliser, je vous assure que ce sont des chrétiens qui viennent vers moi. Amen, amen. Ce sont des chrétiens qui m'approchent. Amen. Et je dirais pratiquement jamais les païens. Donc, ce sont des orientations. Donc, Paul ne devait pas se lever et puis faire non. Dieu lui avait déjà dit. La cible. Voyez-vous? Et l'apôtre Pierre ne se rendrait jamais dans la maison de Corneille si Dieu ne lui avait pas dit. Voilà. Jamais. Et là même, il y avait une loi juive qui interdisait que les juifs tissent une relation avec les non-juifs, les étrangers, parce que Corneille était un étranger, des gens considérés comme impurs. Donc, Pierre ne se rendrait jamais là-bas. Et lorsque Pierre s'est rendu là-bas, il devait s'expliquer devant les autres apôtres, parce qu'ils ont eu l'écho. Parce que quand Pierre est parti là-bas, il a porté du fruit. Des gens ont reçu le Saint-Esprit. Donc, ça a pris Israël. Donc, il devait s'expliquer. Parce que les autres n'étaient pas contents. Parce que non, il y a une loi qui dit qu'on ne doit pas entrer sous le toit des étrangers, parce que ce sont des impurs. Pourquoi toi, Pierre, tu es parti là-bas? Il devait s'expliquer. Donc, c'est quand il a expliqué, c'est le Seigneur qui m'a parlé, voici la vision qu'il m'a donnée, voici ce qui s'est passé. C'est là qu'ils ont dit, d'accord. C'est comme cela que, voilà, chacun a compris et ils n'ont plus parlé. Voyez-vous? Donc, c'est Dieu qui conduit. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, c'est le Seigneur.
tu conduis. J'espère que c'est bon, hein. Donc, nous parlions donc de Oui, la gloire de Dieu, porter du fruit. on va peut-être avancer et prier, apôtre, parce que le temps est passé et on a déjà dépassé le timing. OK, donc disons donc merci au Seigneur pour cet enseignement sur la gloire de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce Nous te disons merci, pour ce Seigneur. moment, Nous pour ce grâce temps pour d'enseignement. pour ce La temps. gloire de Dieu, nous te Merci, bénissons, merci nous te pour célébrons. nous avoir La gloire de Dieu, ce n'est seulement pas que un homme soit guéri, un homme soit restauré dans sa santé, dans ses finances, à quelque niveau que ce soit, mais que par ces choses-là, gagné des il âmes. y a des gens qui se convertissent, il y a des âmes qui se repentent, des vies qui se repentent, des âmes qui se repentent, qui abandonnent le péché, qui se détournent du péché pour se tourner vers toi. Et c'est bien sûr par l'évangélisation. Je dis, si, Jean 15, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. La gloire de Dieu. Lazare a été ressuscité. Par la résurrection de Lazare, il y a eu des gens qui ont cru en toi, Jésus. Voici la gloire de Dieu. Voici les fruits des conversions, des conversions. Nous prions, Seigneur, de nous donner la gloire. Ta gloire. C'est pourquoi tu as dit dans Jean 15, Jean 17, verset 22, je leur ai donné la gloire. J'ai donné la gloire aux disciples, aux apôtres. Je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné la gloire. Donne-nous la gloire et permets-nous de porter du fruit, que les âmes soient sauvées, les vies soient restaurées. Les âmes croient en toi, te reconnaissent toi, Jésus, comme le seul vrai Dieu, au nom de Jésus. Peu importe que les gens soient guéris, que les gens soient restaurés dans leurs finances, lui, dans leur maison, lui, dans leur santé, dans leur vie conjugale. Nous voulons la gloire, nous voulons ta gloire, nous voulons porter du fruit pour toi. Bien sûr, de bons fruits, de bons fruits, de bons fruits, de bons fruits. Au nom de Jésus, toute la gloire te revienne. Béni sois-tu pour cette émission. Donne à cette émission, permets à cette émission de porter du fruit. Porter du fruit. Nous ne voulons pas du sensationnel. Oui, l'émotion. Non, nous voulons des fruits. Seigneur, nous voulons des fruits. Que par ces émissions, qu'il y ait des fruits. Que ta gloire, Seigneur, soit manifeste. La gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce bel enseignement qui a été riche en informations ce soir. J'espère que les enfants de Dieu sauront apprécier cette nourriture que le Père Céleste leur a communiquée au travers de vous, son instrument. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde encore, qu'il vous remplisse encore pour, Amen. afin que vous puissiez bénir aussi d'autres. Et Amen. je rappelle aussi à nos téléspectateurs que nous avons aussi ce temps de prière pour l'explication des songes le samedi soir, tous les samedis soirs à 21 heures heure de France. Mais je crois, apôtre, ce serait peut-être mieux de reporter à 22 heures, une heure plus tard. Une Euh, heure plus tard? oui, à 22 heures au lieu de 21, ce qui ferait Non? 20 heures chez vous. Oui, mais à 2 heures entre nous et vous. Sinon, mais c'est 20 heures ici. Sinon, 20 c'est 20 heures, heures. 20 heures chez vous, C'est ça fait 20 heures 22 chez nous. heures chez moi. D'accord, ben Voilà. c'est bon alors. Donc, je disais 20 heures en heure Côte d'Ivoire et 22 heures en France. Donc, voilà. Ben, écoutez, n'hésitez pas à vous connecter. Et donc, c'est sur TikTok et sur la page de l'apôtre Samuel Kwasi. Je vous dis à très Amen. bientôt. Restez bénis. À bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Amen. Amen.